On va essayer de reprendre notre texte là. La dernière fois, c'était dans Zacharie chapitre 4. Zacharie chapitre 4. Et on va aller très vite. Amen. Papa a déjà parlé, donc quand papa parle comme ça, qu'est-ce qu'on va dire encore après? Plaqué. Mais vous là, vous êtes terrible quand même. Ça va aller. Alléluia. Oui, on va aller rapidement au verset 6. À cause du temps, on va aller vite. Verset 6. Et on va naviguer dans certaines références bibliques rapidement. Que Dieu vous bénisse. Alors il reprit la parole et dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. C'est ça? Et ensuite il dit, qui es-tu, grande montagne devant... Est-ce que tu peux remplacer Zorobabel par ton propre nom? Qui es-tu, grande montagne devant bouche d'or? Tu seras... Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Alléluia. Est-ce que tu peux prophétiser en disant, qui es-tu, grande montagne devant? Dis ton nom. Tu seras aplani. Ce que j'aime beaucoup dans cette référence, c'est que c'est le Seigneur lui-même qui identifie la montagne. Et le Seigneur est parfaitement au courant que la montagne est grande. Alléluia. Ça veut dire que ton problème, ce n'est pas un petit problème. Dieu sait ça. Parfois, tu as le sentiment que Dieu ne voit pas ce que tu vis, il ne voit pas ce que tu expérimentes. Dis à ton voisin, Dieu sait que c'est difficile. Hein. Dieu connaît le problème par lequel tu passes. Et la montagne est grande. C'est Dieu lui-même qui dit que la montagne est grande. Mais c'est le même Dieu qui avait déclaré que la montagne était grande. C'est le même Dieu qui déclare que cette montagne sera aplanie. Lorsque tu me dis Amen, je vois le Seigneur aplanier toute montagne devant toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc regarde, il y a une bonne conjugaison dans cette affaire. Donc dans le présent, la montagne est grande. Mais dans le futur, la montagne est aplanie. Tu sais, un bon investisseur, c'est celui qui considère le futur. Alléluia. C'est un peu compliqué de mettre par exemple beaucoup d'argent dans une voiture sachant qu'elle va finir dans un tas de ferrailles. Alléluia. Au lieu par exemple d'acheter un terrain qui avec le temps prendra de la valeur. Donc quelqu'un qui s'est investi, il regarde au présent et au futur. Qu'est-ce qui va prendre de la valeur demain et qu'est-ce qui va perdre de la valeur? Donc ce qui est très intéressant dans l'affaire spirituelle là, c'est qu'il y a des circonstances qui semblent grandes et difficiles dans ton présent, mais dans le futur, elles vont perdre de la valeur, ça va descendre. J'entends pas le amen de quelqu'un. Et c'est la raison pour laquelle le diable, quand il te parle, il ne te parlera jamais de ton futur, mais il va toujours te rappeler ton passé et il va te présenter les expériences de ton présent. Quelqu'un a dit que lorsque le diable te rappelle ton passé, et toi, il faut lui rappeler son futur. Quelqu'un me dit amen. Parce que dans le futur, lui, il va tomber au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc Dieu m'envoie dire à quelqu'un que considère ton futur et que ton futur te donne de l'espérance au nom de Jésus-Christ. Alors, quelqu'un me donne un bon amen. La montagne est grande aujourd'hui, mais demain cette montagne-là sera aplanie. Elle sera aplanie. Elle sera aplanie. Donc Dieu te prépare un futur glorieux. Et la bonne nouvelle, c'est que j'annonce prophétiquement que ça sera sans délai. Quelqu'un dit sans délai. Il n'y aura pas beaucoup de temps avant que tu ne vois la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Quelqu'un qui dit amen est le premier à recevoir cette grâce dans le nom puissant de Jésus-Christ. Touche ton voisin, dit ça ne va pas tarder. Ah, le pays sera habitable, ça ne va pas tarder. Il n'y aura pas de délai au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors rapidement, lis avec moi Marc chapitre 10, verset 46. On va lire ça ensemble. Je parle sur le thème Jéricho. Quelqu'un dit avec moi Jéricho. Et en quelques minutes, Dieu va nous faire comprendre des choses par rapport à Jéricho. Ah, c'est déjà plaqué. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3.
Amen. Est-ce qu'on peut relire encore la première phrase? Amen. Bon, on va, cette fois-ci, est-ce qu'on peut se tenir debout? Je pense que si on est debout, on va mieux lire. Parce que depuis, vous ne lisez pas bien. C'est bon? 1, 2, 3, on y va? Ils arrivaient à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, il en le fils de Simée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Amen. Bon, voici comment on devrait lire. Et c'est le message en même temps. Ils arrivaient à Jéricho. Point. Il y a le point là que vous n'avez pas dit. Donc, est-ce qu'on peut relire? La première phrase. Il arrivait à Jéricho. Point. Merci. Ils arrivaient à Jéricho. Point. Tout de suite, tu vas comprendre pourquoi j'insiste sur le point. Alléluia. La Bible souvent a une manière de décrire certaines situations. Mais pourquoi? Quelqu'un dit bouge ton pourquoi. Parce que si vous étudiez l'histoire de Jéricho, vous allez vous rendre compte que plusieurs ont entrepris le voyage pour Jéricho et n'ont jamais pu arriver à Jéricho. C'est la raison pour laquelle lorsque Jésus part avec ses disciples, eux ils arrivent à Jéricho et puis on dit point. Bon, on va arriver à ça tout à l'heure, mais tu te souviens d'un homme qui est descendu de Jérusalem pour aller à Jéricho et sur la route il est tombé sur les bandits et il n'est pas arrivé à Jéricho. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont entrepris le voyage pour Jéricho, ils ne sont pas arrivés. Mais dans la nouvelle alliance avec Jésus, ma Bible déclare que Jésus et ses disciples sont arrivés à Jéricho, point. Dieu m'invite, dit à quelqu'un que tu arriveras à destination au nom de Jésus-Christ. À toi-même n'est pas fort, quelles que soient les oppositions. Je te vois en train d'arriver dans un pays habitable. Je te vois en train de bâtir cette entreprise que Dieu a mis dans ton cœur depuis longtemps. Je te vois en train de réussir ta destinée, point. Chaque fois que Dieu veut faire quelque chose pour quelqu'un, il y a toujours quelqu'un qui va toujours trouver quelque chose à dire. Mais après ce gilet, il n'y aura pas de main après ta bénédiction. Il y aura juste un point au nom de Jésus-Christ. J'ai envie de dire que tu te marieras, point. Tu vas prospérer, tu vas bâtir une entreprise telle que le pasteur César a dit. Et ça va arriver, point, au nom de Jésus-Christ. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Nous sommes en train de parler d'un pays comment? Habitable. Et je vais faire un voyage avec vous sur l'histoire de Jéricho. Quelqu'un dit Jéricho. Jéricho est une ville spéciale dans la Bible. Amen. C'est une ville spéciale dans la ville. Et en parlant de Jéricho, on va essayer de déterminer ensemble 3 clés pour rendre le pays habitable. On est d'accord? La première fois où on parle de Jéricho, c'est dans Josué chapitre 6, verset 1. La Bible déclare que Jéricho était comme enfermé et barricadé. On peut lire cela rapidement. Personne n'entrait et personne ne sortait. Jéricho était barricadé. Jéricho était la première ville qu'il fallait détruire pour entrer dans la terre promise. Vous savez, la première bataille est très importante dans votre vie. Alléluia. Parce qu'elle décrit la suite de la bataille, du combat. Quelqu'un dit Amen. Jéricho était comment? Et devant les enfants, personne ne sortait et personne n'entrait. Ensuite, l'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et ses vaillants. Ce qui me plaît, c'est qu'il y a une différence entre voir et regarde. Alléluia. Dieu dit à Josué, vois. Donc quelqu'un peut regarder sans voir. Vous n'avez pas là quelqu'un aujourd'hui. On peut regarder sans voir. Mais Dieu ne dit pas à Josué, regarde. Il dit, vois. Pourquoi? Parce que derrière les murailles, il y avait une victoire à obtenir. Chaque fois que Dieu te parle prophétiquement, il te dira toujours vois et pas regarde.
Donc quelqu'un peut te regarder sans te voir. Parce que celui qui te regarde, peut-être il regarde ton physique. Mais celui qui te voit, il voit ton potentiel. Celui qui te regarde voit tes défauts. Celui qui te voit, il voit tes qualités. Je suis en train de parler à quelqu'un. Même la propre famille de David, ils regardaient David, ils ont vu qu'il avait des yeux blonds, des cheveux d'une certaine manière, des yeux bleus et tout, parce qu'il le regardait. Mais quand il est arrivé que Samuel a regardé, Samuel a vu en lui le roi. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, les gens ne te regardent pas, mais qu'ils te voient. Ton amen n'est pas fort. Que tu aies la vision au nom de Jésus. C'est pourquoi chaque fois que Dieu nous envoie dans un pays pour le rendre habitable, nous devons voir le pays et pas regarder le pays. Quelqu'un peut venir à Paris, puis il regarde Paris, il regarde la Tour Eiffel. Hein, c'est joli, c'est intéressant. Mais est-ce que tu as vu ce que Dieu veut te montrer? Lorsque nous venons à Jiré, on regarde à Jiré ou on voit Jiré. C'est beau ici, tout le monde est bien habillé, la musique est intéressante et tout ça. Mais est-ce que tu as vu ce que Dieu veut te donner? Alors que nous finissons Jiré, je prie que le Seigneur ouvre tes yeux, que tu vois. Et que tu vois au nom de Jésus. Alors, la première clé pour rendre le pays habitable, c'est la clé des accès. Quelqu'un dit avec moi des accès. Jéricho était fermé et barricadé, personne ne pouvait y accéder. Vous ne pouvez pas rendre un pays habitable si vous n'avez pas accès à ce pays. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Ouais. Si vous n'avez pas accès à cette dimension, comment est-ce que vous pouvez rendre le pays habitable? Vous savez, la première clé pour rendre un pays habitable, pour entrer dans la grâce, c'est de pouvoir accéder à cette grâce. Et il y a beaucoup de personnes qui sont dans des dimensions où ils n'ont pas des accès. Quand nous venons à Jiré, toutes les paroles que nous recevons, en réalité, ce sont des clés que Dieu nous donne pour nous donner certains accès. Je vais déclarer à quelqu'un qu'à ce Jiré, que Dieu te donne des clés au nom de Jésus-Christ. Que tu aies des accès au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur dit, à celui qui vaincra, je lui donnerai un nom nouveau. C'est comme un code d'accès. Dans le règne de l'esprit, vous allez vous rendre compte que chaque dimension a des clés et a des portes. Et on n'accède pas aux dimensions simplement comme ça. C'est la raison pour laquelle le Seigneur donne à Josué quoi? La stratégie d'accès à Jéricho. Et Dieu dans sa stratégie, il fait des choses un peu bizarres. Quelqu'un dit bizarre. Voici une armée qui va aller en conquête contre une grande ville. Et puis Dieu dit, faites le tout. Avec les sacrificateurs, avec l'âge, faites le tout. Et puis vous partez le lendemain. Vous revenez, faites encore le tout pendant 7 jours. Est-ce que vous pouvez imaginer les habitants de Jéricho se moquer des enfants d'Israël pour dire merci des gens qui sont quand même un peu... C'est compliqué, hein? Donc ils viennent donc chaque matin à 10h13. Oui, ils se mettent là pour dire qu'il y a un balai hein, qui va se faire regarder. Et puis les gens viennent et puis ils tournent. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. Donc c'était intéressant, c'était amusant de le voir danser et chanter. Comment nous allons en guerre et puis nous mettons l'arche devant et nous mettons des chantres devant et des sacrificateurs. La stratégie de Dieu n'est jamais la stratégie des hommes. Parfois nous échouons parce que nous voulons toujours emprunter la stratégie des hommes. Le jour où David va chercher l'arche de l'Éternel dans la maison d'Abinadab, il utilise la même méthode que les Philistins. Il prend un chat neuf et puis il met l'arche sur le chat tel que les Philistins avaient fait. Mais eux ne connaissaient pas l'Éternel. Or, la méthode de Dieu pour porter l'arche, il fallait que les sacrificateurs aient l'arche sur leurs épaules. Sur leurs épaules. Quelqu'un me dit Amen. C'est la raison pour laquelle pendant qu'ils y allaient, la Bible déclare qu'à un tournant, l'arche a fait quoi? A failli tomber, a penché en fait. Le chat a penché. Et Uza va tendre la main et Dieu va le frapper là. Et il va mourir là. Quelqu'un me dit Amen. Parce que Dieu a sa stratégie. Donc parfois, on ne peut expérimenter la vie dans l'église parce que nous voulons utiliser la même stratégie de Babylone. Les mêmes méthodes de Babylone. C'est comme ça que Uza meurt. Alléluia. Mais l'une des raisons, c'est parce que Uza, il a grandi avec l'âge. L'âge a fait 20 ans dans la maison de son papa.
Donc il était habitué à l'âge. Tu vois, l'esprit d'habitude peut nous déconnecter de la grâce de Dieu. Ne soyez jamais habitués aux choses de Dieu. Ne soyez jamais habitués à l'évêque, même s'il est cool avec vous. Il faut toujours garder une distance prophétique. Quelqu'un me donne un bon amen. Parce que l'habitude ne tue pas l'onction, mais ça t'empêche de recevoir le flot de l'onction en toi. C'est comme ça que Uza va mourir, parce que chaque matin quand il se lève, il voit l'âge. Il voit la chambre de l'âge, celui qui balaye devant. Quelqu'un me donne un bon amen. Et la Bible déclare que ce jour-là, David a eu peur de l'Éternel. Et quand on va arriver au ciel, prophète, je vais poser la question à papa David. Pour lui demander, tu avais quel problème avec Obed-Edom? Parce que le jour où Uza meurt, la Bible déclare que David va avoir peur. Et David va dire, si j'emmène l'âge là dans ma maison, le lendemain, nous tous on est morts. Parce que l'âge a tué le fils du souverain sacrificateur Uza. Et quand moi, David, je regarde mes fils là, il y a violeur dedans, il y a rebelle dedans, il y a complotiste dedans. Moi-même, David, même, c'est compliqué. Alors David demande à tous ses généraux, mais qui peut prendre l'âge là chez lui à la maison? On dit, papa David, l'âge qui a tué quelqu'un, tu veux qu'on meure? Donc personne n'est volontaire pour recevoir l'âge. Lisez bien la Bible. La Bible déclare que David va prendre l'âge et il va aller directement chez Obed-Edom, sans lui demander l'autorisation. L'âge qui a tué quelqu'un. Donc je sens qu'il y avait un problème entre David et Obed-Edom. Ils se sont retrouvés sur un même territoire quelque part. Oui, peut-être que David, je ne sais pas s'il était la femme d'Obed-Edom, je ne sais pas. Mais il y avait une rancœur quelque part. Arrivé au ciel, je lui posais la question, papa David, tu avais quel problème, Obed-Edom? Et le monsieur est tranquillement chez lui. David arrive, il dit, Obed-Edom. Mais l'une des raisons, je pense qu'il était juif, mais il avait un petit côté édomite. Donc David, si quelqu'un doit mourir le premier, c'est lui là, il doit mourir. Ils sont allés déposer l'âge dans la maison d'Obed-Edom sans son autorisation. Et David est rentré, dit, bon, qui meurt en même temps? Mais à leur grande surprise, la Bible dit 1 mois plus tard, on n'entend pas la mort. 2 mois, 3 mois, on vient dire à David, l'Éternel a béni Obed-Edom et sa maison. Alors quand tu me dis amen, je vois que le Seigneur va bénir. Est-ce que tu sais que tes ennemis seront surpris de voir le Seigneur te bénir? Est-ce que je peux me concentrer un peu avec l'onction de tous les hommes de Dieu et prophétiser? Dans 3 mois, le Seigneur change ton statut. Dans 3 mois, ta destinée change. Dans 3 mois, ta maison change. Celui qui me donne le amen le plus long est le premier. C'est chaud ici, hein? André est arrivé ici. Que Dieu bénisse sa maison au nom de Jésus. Là où les gens t'attendaient, ils ne veulent pas te voir mourir là au nom de Jésus. Je déclare que tu ne mourras pas au nom de Jésus. Tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Donne-moi un bon amen. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Alléluia. On vient de dire à David, le jour où on déposait l'âge, là, Obed-Edom était dans un studio. Mais actuellement, il est dans un château. Tu passeras du studio au château au nom de Jésus. Tous ces enfants qui n'accouchaient pas, elles sont toutes enceintes au nom de Jésus. Il y a une bénédiction qui est en train de se manifester. En 3 mois, ce que Abinadab n'a pas vu en 20 ans, Obed-Edom a vu en 3 mois. Notre Dieu est un Dieu d'accélération. Je déclare qu'avant la fin de cette année, il va avoir une accélération divine. Tu vas rattraper les retards au nom de Jésus. Ce que le mois de janvier jusqu'à octobre n'a pas voulu te donner, tu vas recevoir ça en novembre et en décembre au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. La stratégie divine. La stratégie divine. Et le 7e jour, ils font 7 fois le tour. Alors toute la ville est venue s'asseoir sur la muraille, en train de danser et en train de se moquer d'eux. C'est après cela qu'ils vont pousser des cris.
Et la Bible déclare que les murailles vont s'écrouler. Alléluia. C'est-à-dire, tuant en même temps toute la ville. Écoute-moi bien. Après ce gilet, que le Seigneur t'inspire la bonne stratégie pour avoir des accès. Pour avoir des accès. Pour avoir des accès. Tu dois accéder à des dimensions. Tu dois accéder à des territoires. Quelqu'un me donne un bon amen? Quelqu'un me donne un bon amen? Je vais rapidement. La deuxième clé pour pouvoir rendre le pays habitable. Encore l'histoire de Jéricho. 2 Rois chapitre 2 verset 4. Il doit me rester environ 15 minutes. 2 Rois chapitre 2 verset 4. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est béni ce matin? La Bible dit que les fils des prophètes sont allés voir le prophète Élisée. C'est ça? C'est ça? Est-ce que c'est la bonne référence? Là où il a dit le séjour est intéressant, mais les eaux sont comment? Mauvaises. C'est ça, c'est la référence que je cherche. C'est 2 Rois, non? 2 Rois 2, c'est ça? Quelqu'un a trouvé? Docteur Louva, donne-nous la référence là, c'est toi le docteur. 2 Rois 2. Voilà, merci. Plaqué. 2 Rois 2, 19. Je prie que tu reçoives la première clé au nom de Jésus. Le Seigneur te donne des accès par la stratégie de l'Esprit au nom de Jésus. La deuxième clé pour rendre le pays habitable. Les gens de la ville disent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont comment? Mauvaises et le pays est... Ah, donc le séjour est comment? Le séjour est bon, ça veut dire qu'on est rentré dans le pays. Amen. On a eu accès à Jéricho et on est rentré à Jéricho. Quelqu'un dit amen? Amen. Mais le problème c'est que le séjour, les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Donc, quand Dieu nous bénit, il y a toujours une progression. Le premier niveau, c'est d'avoir accès à la grâce, accès au salut, accès à la vie éternelle. Amen. Accès à l'église. Maintenant qu'on est rentré, tu rentreras au nom de Jésus. Amen. Tu rentreras au nom de Jésus. Maintenant qu'on est rentré, le séjour de la ville est bon. Mais les eaux sont mauvaises. Et le pays est... On y va, verset 20. Apportez-moi un plat neuf et mettez-y du... Et il le lui apportait. On y va. Il alla vers la source d'air et il jeta du sel et dit, ainsi par l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Que cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Mon évêque, la deuxième clé pour rendre le pays habitable, il faut que les sources du pays soient assainies. J'entends pas ton amen. Amen. Il faut que les sources soient assainies. Les gens de la ville sont venus voir Élisée. Mais pourquoi? Parce que vous vous souvenez que lorsque papa Josué a eu la victoire sur Jéricho, en allant, il a maudit Jéricho. Vous vous souvenez, non? Histoire. Voilà, il a maudit Jéricho. Alors, on a pu restaurer la ville, mais les eaux sont mauvaises. Les sources sont mauvaises. Alors, à ce giret, Dieu nous permettra de restaurer et d'assainir nos sources au nom de Jésus. Vous savez, nous avons beaucoup de sources dans la vie. La famille est une source. Amen. L'éducation est une source. La spiritualité est une source. La politique est une source. L'économie une source. La source c'est quoi? La source c'est tout ce qui nous influence. Nous sommes le produit de ces sources-là. Toi et moi, on est le produit de nos familles. Nous sommes le produit de notre éducation. Qui me dit amen bien? Amen. Tu es le résultat de ta spiritualité. Amen. Amen. Oui, tu es le produit même de la politique. Oh. Que tu le veuilles ou pas, la politique t'influence. À cause de la politique, tu peux quitter ton pays. À cause de la politique, tu peux te retrouver en prison. Amen. Donc même si on dit qu'on ne fait pas la politique va nous faire. Quelqu'un me dit amen. Je te dis la vérité. L'économie est une source. Pasteur Chen a beaucoup parlé. Si
Si on a seulement l'onction et qu'on n'a pas l'argent, c'est compliqué. Quelqu'un dit Amen. C'est la raison pour laquelle nous devons assainir ces sources. Et la stratégie divine pour rendre le pays habitable en assainissant ces sources, c'était d'y mettre du sel. Alors, vous êtes les fils des providers, donc vous avez vite la révélation que Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. Alléluia. Ça veut dire que tous ces secteurs doivent être assainis par la présence des enfants de Dieu quelque part. Il faut que les chrétiens soient dans la politique. Il faut que les chrétiens soient dans l'économie. Les chrétiens doivent restaurer la famille. Qui me dit Amen? Les chrétiens doivent gérer la spiritualité. Le programme de Dieu n'a pas changé. Il faut forcément apporter le sel là-bas. Donc lorsque le prophète Élisée était en train de jeter le sel dans les sources, il était en train de jeter l'évêque Gélil. Il était en train de jeter le docteur Louva. Qui me dit Amen? Il était en train de prophétiser que dans ce secteur-là, il faut qu'il y ait telle personne pour assainir le milieu. On ne peut pas rendre le pays habitable si les sources sont mauvaises. Alléluia. Ça sera compliqué. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de secteurs où il n'y a pas de chrétiens. Et donc dans la pensée de Dieu, il n'y a pas de sel. C'est compliqué. Il y a combien de chrétiens politiciens? Hein? Combien de chrétiens députés? Les gars vont prendre des lois. Et puis nous on prie seulement. Bradarababa Seigneur, feu, feu, quel feu? Il faut qu'il y ait quelqu'un là-bas. Alléluia. Il faut qu'il y ait quelqu'un là-bas. Mais regardez la stratégie de Jésus. En même temps qu'il a réuni 12 apôtres pour la mission, mais à côté, il avait des disciples stratégiques. Il avait Joseph d'Arimathée. Disciple stratégique. C'est pourquoi le jour où il est mort, frère, tous les apôtres, malgré leur onction, il n'y a aucun qui peut s'arrêter devant Pilate. Ils ont tous fui. Comment on va accomplir la prophétie qui dit qu'on a mis son tombeau parmi les riches? Il n'y a personne. Ma Bible déclare que Joseph d'Arimathée, il osa se présenter à Pilate. Il a dit à Pilate, donne-moi le corps. Et Pilate lui a dit, vas-y, prends le corps. Il nous faut des Joseph d'Arimathée. Il nous faut des hommes et des femmes qui ont l'audace, qui peuvent régler les problèmes de l'église. Quand tu me dis Amen, je vois l'onction de Joseph d'Arimathée sur toi. Pierre a fui. Jean, même si qui mettait sa poitrine si Jésus n'est pas là, il est devant la croix, il ne peut rien faire. Abidjan dit qu'il ne peut rien créer. Alléluia. Il y a des disciples stratégiques, des femmes de distinction qui le soutenaient. Elles étaient à côté. Alléluia. Frère, mais Tabitha était un disciple stratégique dans l'église là. Sinon, avant elle, il y a beaucoup qui sont morts, hein? On les a enterrés. Ils sont partis, on dit, papa, tel est mort, on dit, ah, il est mort, d'accord, faut nous dévancer dans la gloire du Seigneur. Le frère est mort, d'accord, alléluia, on chante, les gens s'en vont, cet ami, mais reste. Vas-y, le Seigneur est avec toi. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Mais lorsque Tabitha meurt, les gars disent, la mort de Tabitha entraînera notre propre mort. Parce que c'est elle qui gère tout le mouvement ici. C'est Tabitha qui paie le loyer, frère. C'est Tabitha, sa dîme seule soutient tous les hommes de Dieu de l'église. Ils se sont fait une assemblée générale. Et la conclusion, c'est que Tabitha ne peut pas mourir. J'ai dit à quelqu'un qui a l'onction de Tabitha, tu ne peux pas mourir. Et tu ne mourras pas au nom de Jésus. Alléluia. Ils sont allés chercher Pierre. Ils ont dit, monsieur Pierre, nous vous avons appelé pas pour deux choses. Ressuscitez-nous Tabitha. Pierre a dit que depuis que le Saint-Esprit est tombé, j'ai déjà vu les marcheurs, les boiteux marcher, les morts, quoi, les lépreux purifiés. Tous, mais afin de résurrection, là, je n'ai pas encore vu. Monsieur Pierre, ce n'est pas notre problème. Débrouillez-vous, mais ressuscitez-nous Tabitha. Alors Pierre s'est souvenu qu'un jour, Jésus est rentré dans la maison de Jairus. Il a ressuscité la fille. Donc Pierre a fait la même chose. Alléluia.
Pour rendre le pays habitable, papa a dit, on n'invente rien, on n'improvise rien, on fait la même chose. Ce que l'évêque Gélil fait, il faut faire la même chose. Alléluia. Tu prends le modèle et tu plaques le modèle. Quelqu'un dit plaquer. Le problème dans l'église, c'est que les gens toujours veulent inventer les choses. Les nouvelles révélations, les nouvelles... Il y a quoi qui est nouveau? Il n'y a rien. Tu prends le bon modèle et puis plaquer. Alléluia. Pierre ne s'est pas fatigué, docteur. Il a fait la même chose que Jésus a fait. Il y avait les femmes qui pleuraient. Il dit sortez. Même chose. Il dit Tabitha, si tu ne te lèves pas, les gars là sont foutus. Hein. Tabitha s'est réveillée. Je prie qu'à Providence, Dieu nous donne des Tabitha. Que Dieu nous donne des Joseph d'Arimathée. Des disciples stratégiques au nom de Jésus. Parce qu'on doit assainir les sources, bien-aimés. On doit assainir les sources. Alléluia. Personne à l'Assemblée nationale va prendre la décision que maintenant on va coincer l'église. Nous on prie seulement. Pour ouvrir une église, venez voir tous les papiers. On dit, qu'est-ce qu'on va faire? On est là comme ça. Frère, nous en Côte d'Ivoire, on est en train de se battre. Les gens nous critiquent. On a fait la conférence des évêques. On dit, on s'en fout des critiques. On doit influencer l'État là. On est sûr eux-mêmes. Ils ont sorti une loi dernièrement. C'est un prétexte, papa. Nuisance sonore et tout ça. Que toute église qui fait du bruit quelque part dans un quartier doit fermer. On leur a dit, mais quand vous distribuez les terrains là pour bâtir les villes et les quartiers, est-ce que vous pensez aux évangéliques? Combien d'églises évangéliques ont un terrain pour bâtir leur église? Nous tous, on a des maisons. Quand on exploite, on essaie de modifier. Donc si vous prenez cette loi, vous fermez toutes les églises évangéliques. Ça ne passera pas. Ils ont annulé la loi là. Oui. Pourquoi? Alléluia. Ça ne peut pas passer. J'ai été content. Notre frère, le secrétaire général de la conférence. Je suis le secrétaire général. Respectez-moi. Hein? Oui. Dernièrement, il fait partie du conseil municipal de Yopougon. C'est-à-dire qu'il va administrer tous les mariages des chrétiens. Il est évêque. Il est sur la liste des conseillers municipaux. On dit, monsieur, avec tous les mariages des chrétiens, là, c'est vous qui gérez. Donc c'est lui qui gère. C'est ça qu'on doit faire. On doit être à la mairie, on doit être à la législation, on doit être partout. Sinon on va parler seulement. Quelqu'un me donne un bon amen. Et on est en train de prier pour que toutes les institutions de la Côte d'Ivoire, il y ait un évêque à côté. Il y a le bureau d'un évêque à côté. Sénat, il y a un évêque là-bas. Assemblée nationale, il y a un évêque là-bas. On est tous là, puis on gère maintenant le mouvement. On doit gérer ce mouvement-là. On va s'imposer by fire, by force. Parce que si tu n'effraies pas quelqu'un, quelqu'un va t'effrayer. C'est la vie qui est comme ça. Alléluia. On va rester la critique. Il faut assainir. L'église doit montrer le modèle. On dit la famille. Qu'est-ce qu'il faut faire pour la famille? Sinon, on doit montrer le cercle que voilà, il n'y a pas à faire des deux. Vous connaissez l'affaire là? Deux garçons, deux femmes. On n'est pas dedans. Voilà le modèle de Dieu. Il faut plaquer ça. C'est tout. Non, moi je sens que je suis dans mon corps, je suis femme. Tu es vaincu au nom de Jésus. Il n'y a aucune sensation. Quelqu'un me donne un bon amen là. Assieds-toi sur la tête de tes adversaires. Est-ce qu'on peut avancer? Yes. Troisième et dernière clé, on va prier. J'ai dit, je ne dis pas. Je dois avoir le record de la prédication la plus courte. Je suis dans le temps, non? Voilà. Lis-moi Luc chapitre 10, verset 33. Troisième clé et on a fini. Quelqu'un est béni ce matin. Gilet est trop chic. Gilet est chic. Gilet est chic. Si tu as Abidjan, ils vont te dire gilet c'est mal chic. Et toi tu ne vas pas comprendre. Pourquoi on met mal devant? Abidjan c'est comme ça. Quand il met mal, ça veut dire que ça a dépassé. Alléluia. On a pris un Ivoirien, il est venu pour un concours, pour un test de football. Tout test de football, on lui pose la question. Tu sais jouer au football? Il dit mal. Abidjan, ça veut dire qu'il est trop fort. On dit donc si on te met sur le terrain là,
tu seras excellent. Il dit, il a tué. Elle dit, ah bon, mais elle est bu. C'est comment? Il dit, je suis mauvais. Les gars disent, mais ça c'est quel homme ça? On dit, mon ami, ça c'est Abidjan, on parle comme ça. Oh. Hein? Je suis mal dangereux. C'est-à-dire qu'il est trop dangereux, trop fort. Je suis mal dangereux. On dit, mais tu es dangereux. Mais tu as fait du mal à toi. Non, laisse, papa. Il a tué. Je vais vous apprendre un peu le nouchi, ça va aller. Quand vous arrivez à Abidjan, vous ne serez pas dépaysé. Quelqu'un me donne un bon amen. Chez nous là-bas, on mélange tout. On mélange les verbes, on mélange les mots. C'est ça. Alléluia. Je suis monté tout à l'heure au bureau de l'évêque. À Abidjan, quand tu dis, au lieu de dire apporter là, on dit envoyer. Donc il dit évêque, j'ai envoyé mes affaires. Il me regarde comme ça, il dit comment? Il dit comment? Il dit, hey, j'ai oublié que je suis à Paris et c'est pas à Abidjan. Abidjan dit j'ai envoyé. Ah mais oui. Ah mais pourquoi pas? On a envoyé, oui. Luc chapitre 10, verset 33 pour terminer. Un Samaritain, c'est ça? Vous connaissez l'histoire, non? Histoire. L'histoire du bon Samaritain, c'est ça? Vous connaissez l'histoire? Amen. Un homme descendit, remonte un peu. Un homme descendit de Jérusalem à Jéricho. Il y a encore l'histoire de Jéricho. C'est ça? Et la Bible déclare qu'il va tomber sur des brigands qui vont l'agresser et le laisser à demi-mort. Alléluia. Et c'est dans la vie déjà numéro 1, je prie que Dieu t'aide à ne pas descendre. Dis à ton voisin, ne descends pas. Il y a des descentes dangereuses. Alléluia. Quand Dieu t'a placé à un certain niveau, il ne faut pas descendre. Et on a la pression à girer parce qu'on ne peut plus descendre. Le niveau, là, on ne peut plus. On est obligé de remonter au nom de Jésus-Christ. Même quand c'est coincé, ne descends pas. Dis à ton voisin, ne descends pas. Parce que ta destinée est trop belle pour que tu descendes. L'Éternel se révèle à Isaac. Alors qu'il y a la famine dans le pays, il a envie d'avoir le même réflexe que son père Abraham. Redescendre en Égypte. Mais Dieu dit à Isaac, ne descends pas. Alléluia. Même quand ça ne va pas, ne descends pas. Ne descends pas ta vie de prière. Ne descends pas ta vie de consécration. Ne descends pas ta vie de jeûne. Reste et remonte au nom de Jésus-Christ. Parce que le diable va tout faire pour te faire descendre. Mais ne descends pas. Dis à ton frère, ne descends pas. Ne descends pas. Alléluia. Et il tombe sur des brigands qui vont le laisser à demi-mort. C'est ça? Ah! Gloire soit rendue à Dieu. Ils l'ont laissé à demi-mort, mais pas complètement mort. Demi-mort, pas complètement mort. Ils auraient dû le tuer complètement. Le diable, il t'attaque, hein, il t'a créé beaucoup de problèmes. Il aurait dû te tuer. Mais il ne t'a pas tué. C'est pour cela que tu vas rebondir au nom de Jésus-Christ. J'ai vu, bon évêque, en réalité, quelqu'un me dit amen. Lorsque le diable pense t'avoir tout pris, s'il a trop pris, c'est la moitié. C'est demi. Mais il va te faire croire qu'il t'a tout pris. D'ailleurs, il dit, j'ai tout perdu. Tu n'as pas tout perdu. Il te reste la moitié. Ce qu'il a pris, c'est demi. Je parle à quelqu'un? Oui, il ne peut pas tout prendre. Dieu te laissera toujours ce qui te donnera de rebondir. Ah, ton amen n'est pas fort. Et le diable vient, il prend même les yeux de Bartimée. Mais il n'a pas pris ses oreilles. Or, la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, il a laissé les oreilles pour qu'il entende que Jésus passait. Et quand il entend, ça remue sa foi. Et son miracle est parfait. Ce qui te donnera d'espérancer le miracle est encore avec toi au nom de Jésus-Christ. C'est encore avec toi. Et la Bible dit dans cette histoire qu'il va tomber sur des brigands. Vous savez, dans notre vie, la troisième clé, c'est la clé des bonnes rencontres. La clé des connexions. Pour rendre le pays habitable, on doit avoir de très bonnes connexions. On doit avoir de très bonnes relations. Dans votre vie, vous allez tomber sur beaucoup de personnes. Vous aurez beaucoup de rencontres. Et la première rencontre, c'était la rencontre des gens qui l'ont dépouillé. Les gens qui lui ont fait du mal. Et chacun de nous ici a eu ce genre de rencontres. Hein? Ah, tu as rencontré des gens qui t'ont fait du mal, hein? Des gens qui t'ont gaspillé.
Ah, vous avez rencontré les anges indépendants. Ah, moi j'ai rencontré des gens qui m'ont gaspillé. Il y a des gens même tu dis Seigneur, mais pourquoi même je l'ai rencontré lui là? Ah! Des gens que tu rencontres, que tu bénis, mais eux ils te maudissent. Tu leur fais du bien, ils te font du mal. Des gens pour qui tu as prié, tu t'es battu, mais ils veulent ta mort. Toi-même tu es assis, tu es étonné, tu dis que hey, Dieu. Et le haut niveau de ça, mon évêque, c'est lorsque tu rencontres des bêtes sauvages, qu'on appelle souvent les bêtes d'Éphèse. Dis bouche d'eau, c'est quoi les bêtes d'Éphèse? C'est des gens que tu vas rencontrer, tu leur feras du bien, mais dans leur nature, ils te feront toujours du mal. C'est dans leur nature de te faire du mal. Tu vois un peu l'histoire du Chinois là, avec son disciple là, qui voyage et puis qui rencontre un scorpion qui se noie. Et le maître décide de sauver le scorpion. Quand il le tire, le scorpion le mord. Il fait aïe, il tombe encore, il vient encore le sauver. L'élève dit, mais tu ne vois pas que le scorpion là était mort là? Il faut le laisser. Le maître dit non, je ne vais pas le laisser. Pourquoi? La nature du scorpion c'est de mort. Ma nature à moi c'est de faire du bien. Je ne laisserai pas la nature du scorpion détruire moi ma nature. Ne laisse pas la méchanceté des gens détruire ta nature à toi. Même s'ils t'ont fait du mal, continue de leur faire du bien. Quelqu'un me donne un bon amen. Même s'ils maudissent, continue toi de bénir au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un qui me donne un bon amen? Il y a des rencontres comme ça que nous faisons, ça nous fait du mal. Hey Yahweh. Toi-même tu te demandes, mais attends, il a fait quoi au gars là? Quand il souffrait, tu priais avec lui. Mais le gars va te faire du mal, hein? Gloire à Jésus. Je ne sais pas qui a déjà connu ça une fois. Mais dans le ministère, tous les hommes de Dieu connaissent ça. Amen. Et parfois, c'est les personnes pour qui tu t'es le plus sacrifié qui te feront plus de mal. Plus de mal. C'est-à-dire que la douleur même est étonnée. C'est là que je dis souvent que quand tu envoies un homme de lui seul et puis il fait comme ça. Ça, m'est arrivé une fois toute la nuit comme ça. Ma femme me dit, il y a quoi? Il faut dormir. Il dit que... À 2h du matin, le pasteur ne dort pas. Il est comme ça. Là, c'est le soupir inexprimable. Ça commence par... Ah, c'est que c'est compliqué. C'est compliqué, le coin est gâté. Hey, Yahweh! Je prie que Dieu te donne la victoire dans ces choses. Que tu triomphes dans ces choses au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Deuxième type de rencontre que tu vas faire, c'est des gens qui sont censés t'aider mais qui ne vont pas t'aider. Le sacrificateur et le lévite. Ils peuvent bien t'aider, mais ils sont passés outre. Ouais, parfois c'est les gens de ta propre famille. Ils peuvent financer le projet mais ils ne vont pas le faire. Il peut appeler simplement et ton statut change mais il ne va pas le faire. Ça fait mal. Le gars lui-même peut t'embaucher dans l'entreprise mais il ne va pas le faire. Il peut juste parler à son ami mais il ne le fera pas. Le sacrificateur et les lévites qui sont passés outre alors qu'ils pouvaient l'aider. Mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'il y a une troisième rencontre, la rencontre du bon samaritain, la rencontre de Jésus lui-même. Quelqu'un me donne un bon amen. La rencontre du Seigneur qui viendra pour panser tes plaies, pour te donner l'huile d'onction et pour te guérir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, je termine par mon introduction. Ils arrivaient à Jéricho. Jésus-Christ et ses disciples ont traversé ces différentes dimensions. Le Jéricho était aussi fermé et barricadé, mais ils sont arrivés. Je dis à quelqu'un, quel que soit ce qui est fermé, barricadé devant toi, tu y arriveras. Ton amen n'est pas fort. Ils ont expérimenté des sources vraiment compliquées. Le pays était amer, mais ils ont pu assainir le pays. Et ils sont arrivés à Jéricho. Jésus a rencontré des gens compliqués, des mauvaises connexions.
Mais il y avait aussi de bonnes connexions. Des Joseph d'Arimathée. Et ils sont arrivés à Jéricho. Si le Seigneur est arrivé à Jéricho, je déclare que toi aussi tu y arriveras. Tu arriveras dans ta destinée. Je prie pour quelqu'un qui était connecté à ce Jiré. Que le Seigneur te donne ces 3 clés maintenant au nom de Jésus-Christ. Qu'il te donne d'avoir de grands accès. Est-ce qu'on peut se tenir debout? On va prier juste une minute.